Bonjour, bonjour! Enfin, je suis là en train de vous faire la deuxième vidéo de Mercerie de Madrid. Je suis désolée, ça a été compliqué. Voilà, retourner chez moi. Et j'ai dû rester un peu plus à Madrid parce que ma mère s'est fait opérer. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais ma mère, elle s'est fait opérer, donc j'ai resté un peu plus avec elle. Toutes les choses que je voulais faire, de visiter les merceries, beaucoup de merceries à Madrid, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais en train de prendre soin de ma maman, donc je n'ai pas pu. Et après, je suis venue. Ben là, d'ici, c'est un peu compliqué. Donc, je me demande si ça vous intéresserait de faire une vidéo en train de vous montrer différentes merceries à Madrid, même si je ne suis pas allée. Et parce que si je ne suis pas allée, je trouve que c'est moins bien, vous voyez. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la mercerie La Crocheteria. C'est une mercerie qui se trouve à Parla. C'est au sud de Madrid. Et je vais vous montrer tous mes achats. Il y a du rose. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de la mercerie comme j'ai fait avec l'autre vidéo. Cette mercerie, c'est une mercerie qui a été créée par Maria del Carmen et Virginia. C'est une maman et sa fille. Et elles sont une mercerie, franchement, elle est petite, mais elle est très très sympa. Les filles, elles sont super agréables. Nous sommes allés 2 fois. Et on s'est régalé, on a retourné parce que vraiment, c'est deux personnes très proches et on a beaucoup aimé papoter avec elles. Elles font aussi une fois par mois c'est pas des soirées tricot, c'est comme des classes. Donc tu payes, tu sais déjà le projet. Là, par exemple, je vais vous montrer le projet de juillet, je crois que c'était. Non, de septembre, c'est celui-là. Non, regardez, c'est ça. Vous voyez? Donc, vous savez d'abord ce que vous allez faire. Et là, par exemple, c'est 48 € et il y a 2 sèche-chevaux, le patron et l'idée, c'est de tous crocheter ou tricoter autour d'un projet. Donc, on fait tous le même. C'est comme un cal, en vrai. Un cal, mais qui est organisé par la mercerie. Donc, c'est très bien. Malheureusement, ma mère et moi, on n'a pas pu y aller parce que les projets qui sont sortis pendant les mois que j'étais à Madrid, c'était des sacs en crochet. Et on n'est pas chaud. On aime les sacs au crochet, mais pas comme le tricot. Là, en ce moment, vraiment, ma mère et moi, on est full tricot. On adore, on a la passion du tricot et moins du crochet. Donc, on n'a pas trop aimé les patrons. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas allés. Alors, cette mercerie, où elle se trouve? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un peu loin du centre de Madrid parce que je vous parle de Madrid. Vous savez penser à Atocha, à Sol, à Gran Vía. Et ça, c'est vraiment le centre-ville où ça se trouve tout ça. Mais Madrid est très grand, mais comme toutes les capitales. Donc, regardez, je vous ai fait ça pour vous montrer un peu. Ça, c'est Madrid, le centre, je veux dire. Vous voyez ça? Donc là, par exemple, le sol, c'est ici. OK. Là. Mais, il y a beaucoup de villes vers le sud de Madrid, mais c'est encore Madrid. Et là, c'est là qu'elle se trouve la mercerie, à Parla. C'est au sud de Madrid, comme je vous disais. Et donc là, je vous ai fait comme pour y aller en Renfe. Renfe, c'est le train, voilà, on va dire, c'est le train qu'on a à Madrid. Et si tu le prends en sol, par exemple, c'est 40 minutes jusqu'à Parla. Et après, il faut marcher 7 minutes pour trouver la mercerie. Donc, vous voyez, c'est loin. C'est le sud de Madrid, voilà. Donc, si vous voulez y aller, il faut prévoir que si vous êtes à Madrid, centre de Madrid, ben, il faut que vous preniez le train et que vous tricotez ou crochetez pendant 40 minutes. C'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mercerie et pourquoi je l'adore autant? Mais en fait, il y a de la laine pantalama.
tout simplement. Et comme vous savez, moi, je kiffe la laine tant à la main. Et là, il y en a des doux teinturières espagnoles qui sont très sympas et que j'aime beaucoup son univers parce que c'est très bariolé et très coloré et c'est tout ce que j'aime. Il y a de la laine de Señorita Diane. C'est une fille qui fait de la laine tant à la main, beaucoup de couleurs, très bariolées et tout. Et il y a aussi de Enka Jans. Enka Jans, c'est une dame qui, malheureusement, elle est partie à la retraite. Et elle teint plus. Et sa fille, elle a une fille, mais sa fille, elle ne veut pas continuer la teinture. Donc, ça y est, c'est fini cette marque. Ça m'a fait trop de la peine. Il y a eu un festival là à Sevilla, Sevilla Terre, où ça a été un peu... c'était son dernier festival et donc il y avait beaucoup de monde qui allait pour acheter les dernières laines. Et dans cette mercerie, j'ai trouvé les 2 derniers écheveaux d'une couleur que j'ai kiffé. Et je suis trop contente de l'avoir. Mais en même temps, je suis triste parce que je ne pourrais pas acheter plus. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Et pour la laine industrielle, il y a beaucoup de Katia, du Rico, il y a un peu de Rosario Quattro. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Rosario Quattro alors que je peux dire Rosario Quattro. Et c'est tout. Bon, bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi de la laine Grossa. Je suis en train de regarder. Voilà, un peu tout ça. Et il y a, elles sont devenues un peu virales, on va dire, dans l'Objet Madrid parce que elles avaient une laine à paillettes, les grosses paillettes, vous voyez, et industrielles. Et il y a beaucoup de monde qui l'a acheté pour faire des différents tops. Donc c'est voilà, c'est sympa. Et la mercerie, elle est petite, c'est pas très grand, mais franchement, autour de la table, ça peut rentrer, je sais pas, 7-8 personnes à peu près. Donc ça va. Et il y a, pareil, il y a des marqueurs, des aiguilles et tout. Les aiguilles, par contre, il n'y a pas Knit Pro. Il y a des Knit Pro, mais je veux dire, il y a les trousses avec plein d'aiguilles, mais il n'y a pas des aiguilles individuelles. Par contre, pour Tiaogu, oui, il y en a des aiguilles individuelles que tu peux acheter et des kits. Donc ça, à savoir.
Alors maintenant, je vais passer à vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Bon, d'abord, je commence pour vous dire que j'ai acheté de la soie. Il y a quelque chose que j'ai découvert en étant en Espagne, et c'est que j'ai l'impression de mon cercle, on va dire, que à Madrid, il y a beaucoup du monde qui fait en été des choses que avec de la laine d'été, et que elles font pas forcément de la laine, elles tricotent pas forcément de la laine à chaussettes pour faire des tops d'été. Et je trouve que ici où j'habite, on fait beaucoup ça. Moi aussi, parce que moi j'adore, moi la laine à chaussettes, tente la main, j'adore. Et moi j'ai fait des tops d'été avec, et j'ai aucun problème. C'est vrai, il fait chaud, mais avec 40 degrés, en gros, peu importe si tu as un top en soie ou un top en mérinos, que ben, tu peux pas le porter, il fait trop chaud. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une différence. Et du coup, j'ai presque tout, je pense, c'est d'été, je crois. Ouais. Donc voilà, je commence. Alors, je commence par la laine Madragoa. Vous voyez, c'est de Rosarios 4. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté plusieurs couleurs. Là. C'est cette laine-là. Et donc, j'ai acheté la couleur verte que j'ai mélangée avec... Je suis désolée parce qu'il y a pas mal de laine que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà utilisée. Donc là, la Madragoa vert, je l'ai mélangé avec du Rico, les paillettes de Rico, et j'ai fait ces tops-là. Est-ce que vous arrivez à voir les paillettes? C'est trop beau. Le patron, c'est le... Punaise, attendez. Le Lantanati, voilà, Lantanati, je vais vous l'écrire par là. C'est un patron qui se tricote de bas vers le haut, il me semble. Si, de bas vers le haut. Et c'est super sympa, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et je trouve que ça j'aime bien aussi, que le résultat avec les paillettes, c'est génial. Là, on voit, mais on voit pas comme au soleil. Au soleil, j'ai brille comme Edouard Cullen, s'il vous plaît. C'est magnifique. C'est trop bien. Donc voilà, j'ai acheté ça que je mélangeais avec le Rico. Donc j'ai fait ces deux achats et c'est déjà tricoté. Mais il y a presque une pelote entière qui m'a resté. Donc il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux faire. Après, comme je vais vous montrer tout à l'heure, la Madragoa rose. C'est trop beau. C'est la couleur 03. Et j'en ai 2, 4, 6. Je pense que j'ai un autre, non? Si. J'en ai 800 mètres. C'est 50 grammes, 200 mètres et c'est 100% soie. Et voilà, ça que je voulais vous dire. Je porte ça avec 37 degrés et c'est sûr que fait chaud. Mais franchement, j'adore. La sensation, elle est légère. T'as l'impression que t'as rien. J'ai beaucoup aimé et c'est pour ça du coup que j'ai acheté ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'en sais rien parce que c'est déjà août. J'ai 3 tops que je veux faire. Donc là, je pense que si j'ajoute ça, ben, ça sera pour l'année prochaine. Donc je ne sais pas si penser à un patron ou le laisser pour l'année prochaine, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est une couleur simple et il me faut du coup un patron avec de la dentelle ou un truc comme ça pour mettre en valeur le patron et pas forcément la laine parce que la laine, c'est uni. Voilà. Quoi d'autre? J'ai acheté aussi de la laine de Katia qui s'appelle Farfalla. C'est du rose à paillettes. Alors, c'est pas pareil, si jamais vous vous demandez. C'est pas le même rose. Ça n'a rien à voir. Et du coup, il y a des paillettes aussi, bien sûr. Là, en fait, cette année, vous voyez, ça fait hier, non, hier, il y a quelques jours, ça fait 2 ans que je tricote. Et en fait, cet été, j'ai découvert les paillettes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas qu'il y avait la laine avec des paillettes. Donc, je suis devenue folle. Tous mes projets ont des paillettes. Mais quand je vous dis tous les projets, c'est vraiment tous les projets. Voilà. Donc, j'ai acheté voilà, celui-là que je peux vous montrer déjà tricoté parce que j'ai fini le top. Regardez. Je le fais, regardez comme ça brille. Donc, ça se voit comme ça tricoté. C'est trop beau. Donc, c'est la laine Farfalla. C'est 50 grammes pour 225 mètres. Donc, je l'ai tricoté en 3.
Et c'est 88 coton, 12 polyamide. Voilà. Et du coup, je l'utilisais pour tricoter. Je profite pour vous montrer ces patrons que je suis très fière de moi. En fait, c'est un patron, moi, tous les années, depuis que je crochète, donc ça fait déjà 300, je veux faire un top spécial pour mon anniversaire. Là, la première année, ben, je tricotais pas, donc c'était un top bleu en crochet. L'année dernière, c'était... Je me rappelle même pas. Qu'est-ce que c'était l'année dernière? C'était un autre top d'été et en tricot. Et cette année, ça a été celui-là. C'est le patron Broken Soul de Poppe Vergara. Dans ces patrons-là, j'ai mis de la laine Farfalla que je viens de montrer, que j'ai acheté à la crochetteria. J'ai mis aussi cette laine, c'est aussi de la Madragoa que j'ai utilisée pour faire la tresse et cette grosse cercle d'ici, vous voyez. Donc ça, c'est aussi de la soie. Voilà. Et après, le reste, je ne l'ai pas acheté à la crochetteria, donc je vous parlerai dans une autre vidéo. Et je trouve que le résultat, c'est spectaculaire. Voilà. C'est légère et pareil. C'est très bien pour les dessins. J'ai acheté aussi celui-là que j'ai mélangé avec le coton merino que je vous ai montré que j'avais acheté dans l'autre mercerie, Bichus. C'était le coton merino de chez Drops. Et du coup, je le mélangeais avec ces paillettes-là de Rico. C'est tout le temps la même marque, le Make It Bloomten. Et en fait, c'était pour faire le top Cloverty. Voilà. Pour faire ces tops. Ici, on ne voit pas du tout. Et en fait, quelque chose par rapport à cette laine, cette paillette, ça c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était ma mère qui est allée une fois avec ses copines, sans moi. Et en fait, je lui avais demandé ces paillettes-là, mais en fait, une fois que je l'ai tricoté, je sais pas si vous allez arriver à voir, je pense que oui quand même. Vous voyez que la laine, alors est-ce que ça marche si je m'approche? Pas du tout, super. Comment je peux faire? Oh là là. C'est là, on voit. Voilà, regardez. Les paillettes, c'est des petites fleurs et ça, c'est rose. C'est rose et c'est mat. Et ça, c'est vert et c'est brillant. Vous voyez la différence avec le soleil? Ah oui, on voit. Donc celui-là, ça brille beaucoup. Et celui-là brille pas, tout simplement, parce que c'est mat. Et en fait, moi, je voulais avec le violet comme ça qui brillait, mais j'ai un peu honte. J'ai vu ça sur son site, et vu que c'était des fleurs roses, j'ai dit à ma mère, je veux celui-là. Mais non, en fait, j'ai préféré l'autre. Mais bon, même comme ça, le résultat du top, il est très mignon, et j'aime beaucoup, et je le porte pas mal. Et du coup, j'avais déjà fini le top violet, mais le violet à paillettes me manquait parce que c'est trop bon. Et du coup, j'ai acheté. Voilà. C'est ça que je voulais, vous voyez, mais je me suis laissée porter par le rose. Regardez la différence. Et en fait, ça, c'est un peu holographique. Ça se dit comme ça en français, holographique. Alexa, comment se dice holographique en français? Holográfico. En francés es holographique. Holographique, voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil le résultat. Et celui-là, j'ai tellement aimé qu'en fait, je l'ai acheté un peu comme une maladie. Comme si j'étais malade, voilà, tout simplement parce que ça brille beaucoup et j'aime beaucoup et je le mets comme ça et j'aime bien le voir. J'ai un problème. Parce qu'en fait, j'ai acheté qu'un seul. Après, bon, ça s'achète de partout. Il y en a aussi au Shaki Tricote. Et donc, je pense que je vais acheter un autre et je le mettrai quelque part parce que, ma foi, j'adore. J'ai un problème. On n'est pas fini avec les paillettes parce que j'ai un projet en cours que devinez. Il y a des paillettes. Punaise. J'ai l'impression que j'ai acheté toutes les couleurs de chez Rico. Voilà, Rico, si vous voulez me contacter pour tester vos paillettes. Non, je rigole. Regardez, c'est le rose qui brille beaucoup. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout pareil. Les styles des paillettes, vous voyez?
Le violet, c'est holographique. Et le rose et le vert, c'est pas holographique, c'est juste brillant. Mais c'est super beau, hein, moi, je kiffe. Et du coup, j'ai acheté celui-là pour mélanger avec de la laine tente à la main. Parce que peut-être vous êtes en train de vous demander, mais Anna, tu dis que tu aimes la laine tente à la main et tu acheté que de l'industriel. Attendez, j'arrive. En fait, pour la laine tente à la main, j'ai acheté des deux teinturières de Señorita Jan et de Enka Jans. Et donc, pour Señorita Jan, j'ai acheté ces couleurs-là. C'est la couleur Dahlia et c'est de 100% bambou. C'est 100 grammes pour 350 mètres. Et c'est rouge, rose, blanche. Il y a des petites touches de bleu. J'ai changé de téléphone. Est-ce que vous voyez mieux la vidéo? Parce que là, en filmant, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup mieux là, quand je m'approche. Je sais pas, vous me direz. Voilà, donc c'est celui-là que j'en ai acheté deux. Parce que je suis en train de faire un top d'été. Que je suis en train de faire un peu à ma sauce. Il n'y a pas de patron. Mais après, en même temps, c'est un top d'été très simple. Donc, je me demande pas si sortir le patron pour l'année prochaine, vu que là, l'été, c'est fini, ou pas. Je ne sais pas, je suis en train de voir. Donc, c'est celui-là. Regardez. Ça brille. Là, en ce moment, dans mon armoire, il y a tout qui brille. Est-ce que vous arrivez à voir les paillettes? Ouais, je pense que ça se voit. Voilà, donc c'est ce top-là. Ça va être un top. Ah, c'est beau. Mais il faut que je me mette parce que ça fait plus d'un mois que je suis sur ces projets. Je ne l'ai pas continué. Et en fait, si vous voyez ici, il y a comme des petites fleurs en dentelle. Ça, je ne me demande pas, vu que c'est symétrique, je me demande... Je voulais le mettre là, devant, mais je pense que je vais le mettre derrière plutôt, je ne sais pas. Donc voilà, c'est celui-là. C'est trop beau. Là, pour le moment, je suis pas en train de mélanger les deux couleurs. J'espère que ça se verra pas trop. Et du coup, l'idée de ce patron, comme vous me connaissez, moi, j'aime les couleurs, les paillettes et les volants. C'est tout ce que j'aime. Et le rose. Voilà, il ne faut pas oublier le rose. Et en fait, ça, je ne sais pas si j'aime plus comme ça, avec la dentelle. Ça va y aller jusqu'au là, jusqu'à la taille. Et après, il va avoir un volant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que ça s'appelle basque en français. Un basque, une basque. Pourquoi vous l'appelez basque? Quel rapport? Je ne comprends pas. Voilà, un volant, je préfère dire. Voilà. Regardez, je profite pour vous montrer aussi mes bouchons. C'est de calendrier de la vente de l'art natura. C'est des crabes. Et donc, c'est assorti. Voilà, j'ai acheté aussi, en fait, tous ces projets, sauf les protecteurs d'aiguilles, c'est de chez La Croceteria. Parce que les aiguilles aussi, et les câbles, en fait, c'est des Tiawu, mais c'est des... En fait, moi, je tricote, si vous me connaissez, je tricote hyper lâche. J'ai là, par exemple, la Sophie Hood, voilà. Ça se tricote en 5, il me semble, et moi, je le tricotais en 3, en 3,5, parce que, bon, déjà, je trouve que Petite Knit tricote un peu serré, beaucoup plus par rapport à moi, mais parce que moi, je tricote très lâche. Et du coup, moi, ces patrons, j'ai du mal à les faire parce que j'ai même la taille 1, ne va pas, vous voyez. Et du coup, je ne peux pas trop tricoter ces patrons parce qu'il faut que je change beaucoup de choses. Et moi, quand je prends un patron, je n'aime pas trop réfléchir, j'aime bien suivre à la lettre et ça y est. Et du coup, il y a une copine de Madrid qui m'a parlé des aiguilles cubiques, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je sais que je ne suis pas en train de vous découvrir rien, mais bon, si jamais vous ne connaissez pas, c'est cette aiguille-là. Est-ce que vous voyez? C'est pas rond, c'est un carré. J'espère que vous êtes en train de voir. Attendez. Là, voilà. Vous voyez? C'est... Voilà, c'est carré. Et en fait, ça aide pour les gens qui tricotent lâche. Et je trouve que ça se voit. Voilà, regardez mon point. Là, ça c'est de 3,5. Hein. Donc même avec ça, j'ai l'impression que c'est lâche. J'ai aussi une autre teinturière de Enka Jans. J'ai acheté la couleur Neones. Donc néon. C'est bon, ma foi. Regardez-moi ça, comme ça brille. Ah, c'est trop... Punaise. Et c'est de 50 mérino, 50 soie.
C'est 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est les 2 dernières couleurs qu'elle avait. Voilà. C'est génial. Et je trouve, regardez, ça illumine mon visage. Ça va la colorimétrie. Donc ça, vous voyez, ça, c'est rien à voir avec ça. Ça, c'est unique. Donc ici, c'est pour faire la dentelle. Et vu que ça, c'est très bariolé, il faut que je trouve un patron simple pour mettre en valeur la couleur plutôt que le patron. Même si le patron, il faut le mettre aussi en valeur. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. En fait, j'avais acheté celui-là d'abord pour faire un châle ou quelque chose. Et après, j'ai vu sur son site qu'il restait le dernier. En fait, il n'y en avait que 2. J'avais acheté un et j'avais laissé celui-là tout seul, qui dormait tout seul à la mercerie. Et du coup, je me suis sentie très mauvaise personne parce que j'avais acheté ça et j'avais laissé sa sœur toute seule à la mercerie en train de dormir dans le noir. Et du coup, le lendemain, je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme ça, son ensemble. Voilà, j'ai besoin de dormir, voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Si vous savez décider, n'hésitez pas. Mais oh, c'est trop beau. Je kiffe. Et pour finir, il n'y a plus de laine tente à la main, c'est de la laine industrielle, mais c'est une marque que je ne connaissais pas. Et j'ai vu que je n'ai pas trouvé où tu peux l'acheter à part dans la boutique de Stephen West, il me semble. Sûrement, il y en a beaucoup d'autres boutiques où tu peux les acheter, mais moi, à l'époque, quand je l'achetais, à l'époque, ça fait 2-3 mois, hein, c'est pas non plus 300, j'avais pas trouvé. Et du coup, ce que vous allez avoir s'appelle Mermaid Tears, donc larmes de sirène, et c'est de la laine avec des perles. Non mais, qui a eu cette idée merveilleuse? Cette perle-là, c'est des différentes couleurs, vous voyez, c'est un peu plus bleu, gris, blanc, voilà. Et c'est de 100% coton. Alors avec ça, j'ai un problème. Et c'est qu'avec la laine bariolée, je sais que les dentelles se voient pas beaucoup. Et du coup, c'est un peu dommage de faire tout un boulon de dentelle pour que ça se voit pas. C'est pour ça que je préfère le faire en uni. Et avec l'uni, pareil, vu que c'est uni et que la couleur, elle est très belle, mais c'est uni, donc tu peux faire de la dentelle. Mais ça, en fait, c'est pas bariolé. Mais c'est pas uni non plus parce qu'il y a quelque chose, vous voyez. Donc, je ne sais pas si la dentelle va se voir avec ça. Il faut que je regarde sur le Ravelry parce que je ne vois pas le problème. Mais j'ai peur de faire quelque chose en dentelle qui ça ne se voit pas trop, vous voyez. Les plus simples, ça serait de faire un petit échantillon. Mais moi, déjà, j'aime pas faire l'échantillon et je le fais obligé parce que ma tension, elle est très différente. Donc, je ne sais pas. Je regarderai sur Ravelry et je ferai comme ça. C'est trop beau. C'est fini pour la laine. Là, je vais vous montrer aussi quelques accessoires que j'ai achetés. C'est rien de spécial. C'est des aiguilles en 2,25 et son câble qui va avec de chez Xiaowu parce que j'avais commencé un top avec une laine que j'ai achetée dans une mercerie à Alicante, les ciseaux magiques, ça sera ma prochaine vidéo. Et en fait, c'est du bambou aussi, donc c'est pour ça que j'avais peur avec ça parce que ça, je l'ai commencé après. Et en fait, le bambou, j'avais fait ma taille par rapport à l'échantillon et tout. Et une fois, je sais pas, j'ai fini l'élastique, j'ai commencé à faire un peu le top. Et je le voyais trop grand. Donc, je l'ai mis dans un Scooby-Doo. Écoute-moi, le machin fait un truc comme ça. C'était énorme par rapport à ma taille. Et du coup, ben, je ne peux pas. Donc, j'ai tout enlevé. Mais malheureusement, c'était la taille 2. Alors que moi, j'étais censée faire la taille 4. Et j'ai fait la taille 2 par rapport à mon échantillon. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse la taille 1. Je n'ai pas le choix. Sinon, il faut que je change de projet. Mais je n'avais pas envie parce que je voulais faire ces projets-là. Et du coup, j'ai une copine qui m'a dit, mais en fait, ma chérie, il faut que tu changes tes aiguilles. Et moi, je le faisais déjà en 3. Je dis, mais je fais quoi? Je fais en 2,5. Elle m'a dit, mais même de 25. Donc, je les ai achetés. Je sais la taille qui fait 2,25 parce que c'est les aiguilles à chaussettes. Mais quand j'ai vu ça arriver chez moi, écoute-moi,
je ne peux pas tricoter avec ça. Mais c'est minuscule. J'ai besoin d'une loupe. Du coup, j'ai puni le projet. Je le laissais de côté. Je n'ai même pas changé les aiguilles. Je n'ai même pas changé le câble qui va avec. Je le laisse. Je verrai qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait l'élastique en 3. J'ai commencé un peu le top, quelque chose comme ça. C'est vraiment, j'ai pas beaucoup. Mais si je change à ça, ça va se voir beaucoup la différence. Donc, est-ce que je recommence une 3e fois le projet? Moi, j'aime pas faire ça. Moi, je déteste de tricoter. C'est la chose que je déteste le plus. Donc, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est un projet qui va rester puni jusqu'à l'année prochaine. Je sais pas. Et pour finir, j'ai acheté 2 prothèses aiguilles de film des émotions. Regardez comme c'est mignon. Non, ça c'était dans le top. Mais comme le top il est puni, j'ai récupéré les bouchons. Voilà. C'est trop mignon, s'il vous plaît. Et j'ai aussi ces protèges aiguilles qu'elle m'a offert. C'est de pain grillé à la confiture de fraises. Et j'ai une autre, pareil, que c'est dans un autre projet, que c'est pareil, mais en rouge, donc c'est confiture tomate, que je profite pour vous dire que je n'ai pas trouvé dans les supermarchés ici de la confiture à la tomate et c'est ma confiture préférée. Donc je la fais moi-même. Mais si jamais vous connaissez où je peux acheter la confiture à la tomate, n'hésitez pas s'il vous plaît parce que j'adore. Et si vous ne connaissez pas parce que si par hasard c'est pas typique ici, il faut que vous la goûtez. C'est hyper bon. Bon bref, je pars en vrille. Voilà, celui-là que c'est trop mignonne. Et pour finir avec les 2 derniers achats d'accessoires et du coup les dernières minutes de cette vidéo, je vous montre le petit Macaro qui tricote une écharpe. C'est de la marque Emma Ball. Voilà. Et en fait, c'est une boîte à marqueurs. Je trouve hyper sympa que les marqueurs, c'est des poissons en jacquard. Regardez, il y en a 6. 2, 4, 5, il y a un que j'ai dans une chaussette, je crois. Voilà, donc c'est la petite boîte. Je n'ai pas enlevé ça. J'aime beaucoup garder ces choses. Voilà. Donc ça. Et du coup, je ne pouvais pas acheter ça tout seul. J'avais besoin d'avoir un sac assorti. Du coup, Mimi, regardez, c'est des macaros qui tricotent. Des écharpes, des pulls. C'est trop, trop beau. Et dedans, c'est un tissu qui fait comme si c'était tricoté. Voilà, c'est très beau. Voilà mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à avoir posté cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Ça a été un peu compliqué à gérer et je ne pouvais pas faire mieux. Là, vu que c'est août, que c'est l'été, j'ai pensé à faire les vidéos comme l'année dernière, c'est-à-dire les vidéos des vacances. On repart au camping. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez me le dire et je le ferai avec plaisir. Voilà, mais il y a Pippa qui est venu vous dire coucou. Viens aquí, viens. Ouh ma poupée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir Pippa et Pétalo qui est derrière vous au camping, vous pouvez me le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. Bisous.